Bienvenue sur The Basics with Beth TV et nous nous amusons tellement dans cette série dans laquelle nous sommes. Nous aidons chacun d'entre nous à saisir les bases de la Bible, les bases de notre foi. Et en quelque sorte, nous faisons cela un événement mondial via la télévision et nous emmenons tous ceux qui participent à travers ce livre intitulé « Saisir les bases ». Et voici le truc. Nous sommes littéralement en train d'approfondir les bases de notre foi, alors nous allons plonger dans la façon de développer votre relation avec Dieu. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Je veux dire, toute l'idée de devenir chrétien et toute l'idée de marcher avec Dieu, c'est une relation avec le Seigneur. Mais voici pourquoi j'aime ce chapitre, parce qu'il a changé ma vie. Et voici pourquoi. Parce que parfois, quand on parle de Dieu, on pense un peu à Dieu comme « j'ai une relation avec Dieu ». Genre Dieu, tu vois? Le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Grand Dieu. J'ai une relation avec Dieu. Mais c'est un peu générique. Ou alors, on se dit, oh non, j'ai une relation avec Jésus. Il est mon meilleur ami. Il est mon Seigneur. Ce qui est génial, mais ce que nous allons voir en abordant cette leçon, ce que nous allons découvrir, je vous le dis, va radicalement, de la meilleure façon qui soit, transformer, aider et enrichir votre relation avec le Seigneur. D'accord? Alors, avec cette grande introduction, parlons-en. Voici ce que nous savons. Quand il s'agit de cette idée de comment développer votre relation avec Dieu, la question est la suivante. À quoi ressemble Dieu? Comment Dieu s'est-il révélé dans la Bible? Et ce que nous voyons dans la Bible, c'est que Jésus, en fait, parmi d'autres auteurs de la Bible, a révélé Dieu ou la divinité comme étant trois personnes, un seul Dieu, également connu sous le nom de Trinité. Parfois, vous entendez cette expression « la Trinité », « la Sainte Trinité ». En réalité, le mot « Trinité » ne se trouve jamais vraiment nulle part dans la Bible. Cependant, le mot « divinité » s'y trouve, et c'est ce que nous allons explorer. Comment développer une relation avec Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie? Dieu qui? Qui est Dieu? Donc Matthieu 28, 19. Jésus a dit ceci. Il a dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Ce que nous faisons du mieux que nous pouvons à travers ce programme, en vous guidant dans la découverte des bases, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous voyons trois noms ici. Jésus a dit « Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Eh bien, qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Maintenant, laissez-moi simplement vous donner quelques scénarios. Le Père, quand Jésus était sur terre, n'est-ce pas? Jésus était Dieu fait chair sur la planète Terre. Quand Jésus était sur terre en tant que Dieu, qui était au ciel? Le Père était-il au ciel? Ou bien y avait-il un panneau sur les portes de perles? Et parti sur terre, je reviens dans 33 ans. Quel était le scénario? Qui est au ciel? Et qu'en est-il du Saint-Esprit? Qui est ce Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est-il une personne? Le Saint-Esprit est-il une force, une vapeur, une puissance? Alors, quoi et qui et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dieu le Père, qui est-il? Où est-il? Dieu le Fils, Jésus, qui est-il? Où est-il? Dieu le Saint-Esprit, qui est-il? Où est-il? Est-ce que tout cela n'est que trois en un ou un en trois? Comment puis-je comprendre cela? Voici ce qui arrive très souvent. Les gens vont dire des choses comme ceci. Ils diront, eh bien, on ne peut vraiment pas comprendre la Trinité. C'est au-delà de notre compréhension et on ne peut pas vraiment. Nos esprits sont finis, Dieu est infini et on ne peut pas le saisir. Ce qui, dans un certain sens, bien sûr, est vrai. Mais d'un autre côté, ce n'est pas vrai car Dieu s'est révélé dans la parole. Donc, que pouvons-nous savoir sur la Trinité ou la divinité? Laissez-moi vous ramener à la Genèse et vous donner quelques réflexions à ce sujet à consulter dans vos Bibles. Celles-ci ne figurent pas dans notre cahier d'exercice. Ce sont des éléments supplémentaires, alors prenez vos Bibles. Venez avec moi. Retournons à la Genèse 1, d'accord? Genèse 1, 26. Et je veux que vous voyiez cela, d'accord? Nous parlons de qui est Dieu et comment pouvons-nous le connaître? Dans Genèse 1, 26, Dieu a dit ceci. Allez, maintenant écoutez. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et ainsi de suite, sur tout ce qui rampe sur la terre. Donc, selon la Bible, vous avez autorité sur tous les rampants, d'accord? Mais ce n'est pas notre sujet. Notre point, c'est que Dieu a dit quoi? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Qui sont nous? Et que signifie notre? Faisons implique une pluralité. Qui est ce nous?
Qui est ce notre? Le mot utilisé là, quand il est dit « et Dieu dit », le mot « Dieu » ici est le mot hébreu « Elohim », qui est un nom uniplural, ce qui serait comme un mot que nous avons en anglais. Pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, ce serait comme notre mot « famille ». Une famille, plusieurs membres. Un mot comme « église ». Une église, plusieurs membres. Un mot comme « équipe ». Une équipe, plusieurs membres. Ainsi, le mot « Elohim » fait référence à la divinité. Un seul Dieu, comme nous allons le voir, trois personnes. Trois personnes composent la divinité. Alors maintenant, une autre petite digression. Parfois, les gens disent, vous savez, Dieu est comme un homme qui est à la fois père, fils et frère. Un homme, trois manifestations différentes de cet homme, ce qui, en réalité, n'est absolument pas le cas biblique. Nous parlons ici d'un seul et unique Dieu, mais de trois personnes distinctes, pas d'une seule personne avec trois manifestations différentes. Est-ce que cela a du sens pour vous? Au fur et à mesure que nous avançons, cela deviendra plus clair. La Bible enseigne, et presque toute déclaration de foi chrétienne dit « Nous croyons en un seul Dieu révélé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint. » Donc, vous avez déjà entendu cela, mais peut-être sans jamais vraiment le comprendre. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons approfondir. Maintenant, allez dans Genèse 8, verset 11. Nous voyons la même chose et je veux simplement que vous le remarquiez. Genèse 11, verset 6. Et le Seigneur dit à propos de la croissance de la population et du développement de l'humanité, le Seigneur dit, en vérité, ils sont un seul peuple et ils ont tous une seule langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, rien de ce qu'ils projettent ne leur sera impossible. Mais ce qu'ils faisaient les éloignait en réalité du Seigneur. Alors Dieu dit ceci, « Venez, descendons. » Encore une fois, cette pluralité, descendons. Qui est ce nous? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. La célèbre histoire de la tour de Babel. Donc, nous voyons juste quelques références ici. Je veux que vous le remarquiez vous-même, cette idée de « nous ». Et bien sûr, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit existent depuis l'éternité passée. Dieu a toujours existé. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Puis, à un moment précis de l'histoire, lorsque les temps furent accomplis, Jésus a dit « Tu m'as formé un corps ». Jésus est venu sur terre en tant que bébé par la Vierge Marie dans un corps. Il a quitté le ciel où il existait depuis l'éternité et il est venu sur terre, a vécu une vie sans péché pour mourir sur la croix pour nos péchés. Et nous allons évidemment en parler dans un instant. Mais voyez-vous l'ensemble, la vision d'ensemble ici? Alors, que savons-nous d'autre? Allons dans le Nouveau Testament. Que nous dit le Nouveau Testament à propos de la divinité, de cette Trinité? Ce sont des bases, les amis. C'est fondamental, mais pourtant, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Êtes-vous conscient que ce n'est pas si simple? C'est basique, mais c'est consistant. Et cela nous aide, vous verrez, à apprendre à connaître Dieu. Très bien. Première épître de Jean, chapitre 5. C'est lui, verset 6, c'est lui qui est venu par l'eau et par le sang Jésus-Christ. Non seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, Jésus et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont d'accord en un. Voyez-vous cette notion de trois en un? Dans la première épître de Jean, chapitre 5, il dit « Ces trois qui? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont un seul Dieu. Le Seigneur notre Dieu est un. » La divinité, il y a une unité totale, une harmonie, une union parfaite entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord, vous suivez toujours? Alors maintenant, la question est, puisque nous parlons des bases, comment puis-je développer cette relation avec Dieu? Voici ce qui est génial. C'est la partie que j'ai hâte d'aborder. Vous pouvez connaître Dieu personnellement et non de façon générique en tant que Dieu votre Père, Jésus votre Seigneur et le Saint-Esprit votre aide. Ce n'est pas juste un appel générique « Oh Dieu, aide-moi ». Ce n'est pas juste un Dieu générique. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. D'accord, parlons-en. Regardez ceci. Nous allons simplement regarder quelques versets. Par exemple, que nous dit la Bible à propos de Dieu le Père? Parce qu'ensuite, la traduction de cela dans la vie, c'est dans votre relation avec le Seigneur, dans votre lieu de prière, quand vous conduisez en ville, quand vous parlez simplement à Dieu. Vous aurez quelque chose de bien plus spécifique. Ce ne sera plus juste un Dieu générique, vague, sans saveur. Ce sera « Oh non, mon Père céleste » et puis ces caractéristiques de votre Père que nous allons examiner, d'accord? Donc, Matthieu 7, verset 11, Jésus a dit ceci.
Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc Jésus nous révèle le Père. Il nous révèle à quoi ressemble le Père. Il dit, « Et si vous, en tant qu'êtres humains, humains mauvais pour ainsi dire, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bons cadeaux à ceux qui les lui demandent? » Qu'est-ce que Jésus nous a révélé? Il nous a révélé beaucoup de choses sur notre Père. Ce Père avec qui nous pouvons avoir cette relation. Qu'apprenons-nous? Eh bien, nous apprenons qu'il est bon. Nous apprenons qu'il est généreux. Nous apprenons qu'il donne de bons cadeaux. N'est-ce pas génial? Il donne de bons cadeaux. J'aime juste cette idée. Vous savez, il n'est pas en train de faire les soldes pour vous. Il vous donne ce qu'il y a de meilleur, pour ainsi dire. Je veux dire, c'est le désir de Dieu que vous soyez bénis par sa bonté. C'est un Père aimant qui donne de bonnes choses. Et pensez à votre vie de parents, maman, papa. Pensez à la façon dont vous aimez gâter vos enfants avec de belles choses, à Noël, pour leurs anniversaires, tout au long de l'année. Et il dit, si vous aimez faire cela, combien plus? Donc, le mot-clé, c'est plus. Il l'est encore plus envers vous. Et ça, c'est vraiment important parce que vous savez, certains d'entre nous ont grandi avec une idée de Dieu ou peut-être on pensait qu'il était un ogre, qu'il était rabat-joie, qu'il ne voulait pas nous donner des choses, mais plutôt nous les enlever. Qu'il essaie de rendre notre vie ennuyeuse et sans plaisir. Qu'il veut que nous vivions sans rien, que nous soyons satisfaits de rien. N'est-ce pas? Je veux dire, nous avions ces façons de penser à propos de Dieu. Mais la Bible ne le décrit pas ainsi. La Bible le décrit comme un bon père qui donne généreusement. C'est un donateur. Quoi d'autre? Jésus a révélé encore plus sur le Père. J'adore cela. Jésus a dit, « L'heure vient et c'est maintenant. » C'est dans Jean 4, 23, 24. « L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il nous révèle quelque chose ici. Dieu est esprit. Il parle de Dieu, le Père. Il est esprit. D'accord? Cela a du sens, je pense. Mais regardons un autre verset et mettons-les ensemble. D'accord? Regardons Hébreux 12, 9. D'ailleurs, dit la Bible, nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et nous leur rendions du respect. Ne serons-nous pas à bien plus forte raison soumis au Père des esprits pour avoir la vie? D'accord, je veux mettre ces deux choses ensemble. Dieu est esprit, notre Père céleste. Dieu est esprit. Et puis dans Hébreux, nous découvrons qu'il est le Père des esprits. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Toi et moi, nous sommes des êtres spirituels. En fait, faisons une petite parenthèse. Laisse-moi t'en parler juste une minute. La Bible décrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que toi et moi, les humains, sommes des êtres composés de 3 parties et que Dieu veut nous sanctifier entièrement. Esprit, âme et corps. Ainsi, la Bible nous décrit comme un esprit doté d'une âme qui vit dans un corps. Nous sommes des êtres spirituels. J'aime bien le dire ainsi. La personne qui vit derrière tes yeux, cette personne-là, ton cœur, toi, le vrai toi, la personne que personne d'autre ne connaît sauf toi et Dieu, cette personne, le toi de toi, tu es un être spirituel. Tu as une âme. J'ai une âme. Mon âme, c'est mon esprit, mes émotions, ma volonté. Nous avons une âme, notre personnalité, et nous vivons dans un corps. Notre homme spirituel, notre âme, nous avons cette combinaison terrestre, comme on l'appelle parfois. Notre costume pour la terre, c'est notre corps humain. Et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, savais-tu que sans corps, enfin je pense que tu le sais, mais assurons-nous, sans corps, savais-tu que tu ne peux pas être sur terre? Toi, le vrai toi, l'homme spirituel que tu es, l'esprit que tu es, tu ne peux même pas être sur terre sans un corps humain. C'est cela qui te donne légalement accès à la terre. C'est pourquoi les 3 parties de notre être sont toutes si importantes, l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Maintenant, avec cela en tête, nous voyons que Dieu, le Père, est un esprit et qu'il est le Père des esprits. Cela signifie que tu dois vraiment bien comprendre cela. Cela signifie qu'il est véritablement, réellement ton Père, ton vrai toi. Il est le Père de ton esprit, de qui tu es réellement. Il est ton vrai Père. Oui, Dieu se sert de notre mère terrestre et de notre Père terrestre pour nous donner naissance et nous amener dans ce monde, et nous les respectons et les honorons pour leur rôle. Mais sais-tu que Dieu est ton vrai, véritable Père, le Père des esprits? Tu demandes, en quoi cela aide-t-il ma relation avec le Seigneur? Voici comment. Tu prends ces vérités, ces choses que nous avons abordées, et il y en a plusieurs autres. Tu pourrais regarder un autre passage dans Jacques 1 où il est dit que Dieu est celui qui donne de bons dons. Il descend du ciel, le Père des Lumières, de qui vient tout don parfait. D'accord? Donc, tout à coup,
Tu as cette image d'un bon Père céleste, waouh, qui est ton vrai Père. Alors, dans ton lieu de prière, puis dans tes conversations avec le Seigneur, tu te dis « Dieu, merci ». Tu n'es pas ce Dieu vague, là-haut, qui est juste un peu insipide. Tu n'es pas simplement un Dieu générique. Non. Merci Père céleste, tu es mon Père. Tu es mon Père et tu ne fais que donner de bons dons. Toujours. Tu fais de bonnes choses et tu veux que je fasse l'expérience de ta bonté. Et tout à coup, cela cultive une relation d'amour, de don, de générosité et de sincérité entre toi et ton Père céleste. Est-ce que tu vois cela? Peux-tu l'imaginer et le visualiser? Maintenant, parlons de cette relation avec Jésus. Pour Jésus, il y a quelques versets. Bien sûr, je ne te donne qu'un échantillon de versets qui décrivent chaque personne de la Trinité. Tu pourrais explorer tout le reste de la Bible et en apprendre davantage sur chaque personne de la Trinité, mais regardons Jésus un instant. Voici quelques versets à propos de Jésus, d'accord? Alors, nous savons ceci. Jean 8, 12. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand il s'agit de ce monde, et nous vivons dans un monde sombre, tu pourrais te demander, y a-t-il un espoir quelque part? Comme, quel est le problème avec ce monde obscur dans lequel nous vivons? Jésus est l'espoir, le seul espoir. Pourquoi? Il est la lumière. Il est la lumière du monde. Et les ténèbres, dit la Bible, ne peuvent jamais éteindre la lumière. Tu as déjà remarqué ça? Tu pourrais être coincé dans une pièce sombre, toutes les lumières sont éteintes, et tu sais que si tu allumes une allumette, cette allumette va illuminer la pièce, la lumière de cette allumette va éclairer la pièce, et les ténèbres n'ont aucun pouvoir pour l'éteindre. Peu importe ses efforts, l'obscurité ne peut pas éteindre cette allumette. Les ténèbres ne peuvent jamais dominer la lumière. Alors Jésus dit, « Je suis la lumière, les amis. Les ténèbres ne peuvent pas me vaincre, ni vaincre mon but ici sur terre, ni ma relation avec vous. » Amen. Je trouve ça génial. C'est une excellente nouvelle pour notre relation avec le Seigneur. Quoi d'autre à propos de Jésus? D'accord, j'adore ça. Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Oui, il est ton bon berger. Il te connaît et il veut que tu le connaisses intimement. Il prendra soin de toi. Le psaume 23 décrit toutes les caractéristiques de ce bon berger. Quoi d'autre? Hébreux 13, 8. Jésus, c'est... D'accord, j'adore ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, qu'est-ce que cela nous dit sur notre relation avec Jésus? Cela nous dit que nous pouvons regarder les évangiles et voir comment Jésus agissait sur terre lorsqu'il était ici. Et nous pouvons savoir avec certitude qu'il est le même. Il est le même. Tout ce que vous l'avez vu faire pendant son ministère terrestre, lorsqu'il était ici sur terre, les miracles qu'il a accomplis, les guérisons qu'il a opérées, la compassion qu'il a manifestée, la façon dont il prenait soin des enfants, la façon dont il prenait soin des veuves, la manière dont il enseignait à ses disciples, la façon dont il n'était pas impressionné par les personnes religieuses. Tout cela, il est le même. Il est exactement le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, vous pouvez lui parler ainsi dans votre relation. Seigneur Jésus, merci. Tu guéris encore. Merci, tu accomplis encore des miracles pour moi lorsque j'en ai besoin dans ma vie. Merci. Tu as encore de la compassion pour moi. Tu continues à m'apporter du réconfort. Jésus est le même. Quoi d'autre? D'accord, Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Que savons-nous de Jésus, de notre relation avec Jésus? Nous savons ceci. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, ce qui est tout un autre sujet, mais nous en voyons ici une petite définition. Laissez-moi vous en lire un extrait, d'accord? Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le terme « la loi » fait généralement référence au Pentateuque, c'est-à-dire aux 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ce qu'on appelle la loi. Selon ces 5 livres de la Bible, la malédiction de la loi, ou la conséquence de la transgression de la loi de Dieu, est triple: la mort éternelle, la maladie et la pauvreté. En d'autres termes, la conséquence de la transgression de la loi de Dieu était la mort, comme vu dans les chapitres précédents, et c'est une triple malédiction. Jésus est venu nous racheter de la malédiction, de la mort éternelle, de la maladie, de l'infirmité, de la pauvreté et du manque. Il nous a rachetés de la malédiction, mais pas seulement. Il nous a aussi rachetés pour que nous ayons la vie en abondance. Maintenant, nous parlons d'apprendre à connaître Jésus personnellement. Tu peux dire, Jésus, tu es mon Rédempteur. Maintenant, je chante « Mon Rédempteur est vivant ». Ça a un tout nouveau sens. Désormais, quand je chante à propos de mon Rédempteur, tu m'as racheté de la malédiction pour me conduire à ta bonté. Mais à quel point es-tu bon? Dieu, à quel point es-tu bon? Jésus, à quel point es-tu incroyable comme Sauveur, comme Seigneur, comme mon Rédempteur? Regardons un autre point. D'accord, c'est tout.
allons parler du Saint-Esprit. Parlons du Saint-Esprit, d'accord? Dans le temps qu'il nous reste, parlons du Saint-Esprit. Que nous disent ces versets à propos du Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens 3, 16, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? » Donc, nous parlons d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Où se trouve-t-il? Il est en vous. Et je vais vous en donner un exemple. Nous allons faire une démonstration dans notre prochain épisode ensemble sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, restez avec nous pour le prochain épisode également. Mais le Saint-Esprit est en vous. Vous avez une relation avec le Saint-Esprit et il est en vous. Jean 16, 13, il dit « Lorsque lui, l'Esprit de vérité, sera venu. » C'est Jésus qui a dit cela. « Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais tout ce qu'il entendra, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il rendra témoignage de moi et me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Une version dit qu'il vous le transmettra, qu'il vous le déclarera, qu'il vous le montrera. Le Saint-Esprit, que fait-il? Selon Jésus, il vous montrera les choses à venir. C'est incroyable. Dans votre vie, vous n'avez jamais à être surpris par ces grandes choses folles et inattendues. Non, vous avez le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit qui vous montre les choses à venir. Alors, dans votre relation avec lui, vous avancez simplement dans la vie en disant « Saint-Esprit, merci. Tu me préviens à l'avance, tu me montres toujours ce que j'ai besoin de savoir, tu me donnes toujours un avertissement préalable. Tu me guides tout au long de ma vie. » Très bien, quel est un autre exemple? Regardons-en encore un ou deux et nous conclurons ici. Romains 8, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit est votre guide. Il vous guidera. On en a déjà parlé. C'est votre GPS, vous savez? Et quand vous faites une erreur, que vous prenez un mauvais chemin, il s'ajuste et vous dit « Je recalcule, laisse-moi te garder sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. » Tu comprends? Nous parlons d'apprendre à connaître Dieu. Dieu qui? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et à mesure que nous cultivons notre relation avec lui et que nous lui parlons en fonction de la façon dont il s'est révélé, cela va vraiment approfondir et enrichir ta vie quotidienne dans ta marche avec le Seigneur. Alors, tu comprends? Est-ce que tu es enthousiaste à l'idée de mieux connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Un seul Dieu, 3 personnes. Et c'est ça que j'aime. Je veux dire, je pense vraiment que ça va prendre toute l'éternité, n'est-ce pas? Il nous faudra toute l'éternité pour découvrir à quel point notre Père céleste aimant est bon. Très souvent, comme je l'ai dit, les gens ont une idée générique de Dieu et pour eux, il est juste le Tout-Puissant, l'ogre, c'est Dieu. Mais non, il est bien plus que cela, n'est-ce pas? Tu le vois, n'est-ce pas? Il est tout simplement immense. La profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur de qui est Dieu? Alors, j'espère que tu es encouragé par les bases de cette relation très bien. Donc, dans le prochain épisode, nous allons reprendre et continuer à découvrir davantage cette relation avec le Seigneur et comment nous la développons et la cultivons. Et Dieu nous révèle de plus en plus qui il est et à travers nous, afin que nous soyons une lumière pour les gens autour de nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Youpi! Tu as pris ton café? Très bien. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et je te retrouve dans notre prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que tu as été encouragé. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « Suivre » pour pouvoir profiter de tous les épisodes de Bible Basics tout au long de la semaine et rester encouragé dans ta foi. Et n'oublie pas de partager ces messages avec tes amis. Si tu veux plus d'informations sur notre ministère, tu peux toujours aller sur tbasicswithbeth.com. C'est tbasicswithbeth.com. C'était un plaisir d'être avec toi et j'ai hâte de te retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.